Salut à toi, c'est Nicolas Alexandre. Si tu me connais pas, je me présente rapidement. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du trading et j'ai arrêté depuis peu de trader manuellement parce que je trouve que c'est quelque chose qui est archaïque. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on a accès à des outils merveilleux qui nous permettent d'automatiser nos stratégies. Et toi comme moi, on sait tous que c'est difficile de trader manuellement parce que déjà, on a une activité qui nous occupe pour la plupart d'entre nous. Donc, soit on est salarié, soit on est étudiant. Et deuxièmement, maîtriser ses émotions, c'est l'une des choses les plus compliquées au monde. Et créer son propre bot de trading, c'est l'une des solutions que j'ai trouvées pour pallier ces problèmes. Aujourd'hui, on va commencer le premier épisode de Tradons un bot de trading ensemble de A à Z. L'objectif, c'est que tu aies toutes les billes en main pour créer ton propre bot à ton tour. Et juste avant de commencer, j'aimerais te parler de mon canal Telegram. J'en suis très 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 fier parce que dedans, en fait, on est déjà 64. 64 personnes, 64 motivées à créer nos propres bots, à trader de façon algorithmique. Je vois que tout le monde est chaud. Et la petite particularité de ce canal Telegram, c'est que je vais poster tous les scripts que l'on va coder ensemble sur YouTube. Ils seront disponibles sur mon canal Telegram. Donc tu pourras aller les retrouver là-bas. Donc le lien se trouve dans la description. N'hésite pas à t'abonner. Mais également, ce que j'aime bien faire, c'est partager des petits sondages, partager ma vie, partager des petits conseils. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Je t'invite à aller faire un petit tour, à t'abonner. Moi, en tout cas, ça me ferait super plaisir. C'est du donnant-donnant. Tu auras de la valeur. Moi aussi, tu m'en donnes en t'abonnant. Donc, on est content. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le commencement. Alors, déjà, pour commencer, pour pouvoir trader, alors je vais fermer ça. Ça sera pour plus tard. On va fermer ça. Pour pouvoir commencer à faire du trading algorithmique, moi, ce que je te propose de faire, c'est d'installer MT5. Tu te crées un compte MT5. Une fois que tu auras créé ton compte MT5, tu vas avoir accès à ce terminal-là, tout simplement. Et je t'invite à cliquer sur l'onglet IDE. Donc, une fois que tu auras cliqué sur IDE, il va t'amener sur l'espace de développement. Donc, on va coder en MQL5 pour élaborer notre bot de trading. OK. Et donc, tu vas faire fichier nouveau, expert consultant. On va pas mettre de modèle parce que on va faire ça de A à Z, hein, comme je te l'ai promis. Moi, je vais l'appeler bot YouTube. Ce sera son petit nom. Voilà, comme ceci. Suivant. Donc, j'ai déjà un bot qui s'appelle comme ça. Moi, je vais l'écraser. On va rien mettre dedans. Il sera tout vierge parce qu'on va le faire de A à Z. Et une fois que ça sera fait, on va atterrir sur cette petite page-là. Alors, c'est là où on va commencer à coder. Panique pas, c'est vraiment pas compliqué. Je vais t'expliquer à quoi correspondent ces trois fonctions que l'on voit à l'écran. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Alors, la fonction onInit, elle va être appelée une seule fois à l'initialisation du bot. Tu vois, donc une seule fois. C'est ce qu'il faut retenir. La fonction onDayInit, elle sera également appelée une seule fois, mais elle, c'est l'inverse de l'initialisation. Donc, c'est la désinitialisation. En gros, le bot, il est rincé, tu vois. Donc, c'est la fonction qui sera appelée une fois que le bot, il sera fermé. On va dire ça comme ça. Et ensuite, pour finir, tu as la fonction onTick. Donc, c'est la fonction principale du bot. C'est elle qui sera appelée à chaque tick du marché. Et pour faire simple, en fait, la fonction, elle sera appelée en continu, tu vois. Donc, on va dire que ce sera le cœur de notre bot. Et autour de ces trois fonctions, on va venir implémenter nos fonctions à nous pour pouvoir prendre des trades. Donc là, le sujet du jour, c'est ouvrir un trade à l'achat ou à la vente de façon automatique. Donc ça sera ça l'objectif de cette vidéo. Donc pour commencer, avant même de d'écrire ne serait-ce qu'une ligne de code, il va falloir qu'on fasse les bons includes. Donc moi, ce que j'aime bien faire en fait, c'est déjà faire les choses proprement, tu vois. Hop, c'est de mettre une petite section pour dire à quoi ça correspond. Donc là, on parle des includes. Et ensuite, on va inclure, du coup, en français, la librairie Trade de MQL5. Tu vois, donc c'est une librairie qui est native. Et on va venir se servir et piocher dans cette librairie les fonctions, les fonctionnalités qui vont nous permettre, du coup, de rentrer en position soit à l'achat,
soit à la vente. D'accord? Donc là, on va commencer par coder notre fonction d'achat. Donc, ça sera une fonction void. Void, pourquoi? Parce qu'elle ne va pas retourner d'attribut, tout simplement. Donc, on va l'appeler openThread, d'accord? OpenThread achat, parce que c'est la fonction qui va nous permettre de rentrer en position d'achat, de faire un buy. Et on va lui passer en paramètre une chaîne de caractères qui va nous permettre d'identifier le symbole que l'on est en train de trader, donc symbol name, comme ceci. Ensuite, on va lui spécifier le take profit. Tu vois, quand tu trades manuellement, tu mets un take profit et tu mets un sell. Eh ben, pour le trading algorithmique, c'est exactement pareil, sauf qu'il faut tout lui spécifier, tu vois. Donc là, on va lui spécifier le stop loss comme ça. Et la dernière chose que l'on va lui spécifier, ça va être le lot que l'on va utiliser lors de l'ouverture de trade. Donc double, alors j'ai pas expliqué double. Double, c'est pour spécifier qu'en fait c'est un chiffre à virgule, tu vois. Tout simplement, sur rien de bien compliqué. Donc une fois que ça a été codé, on va ouvrir la fonction et on va déclarer nos paramètres. Donc ça sera les paramètres que l'on va utiliser pour pouvoir ouvrir un trade. Donc on va déclarer du coup l'objet ctrade. Donc tu vois, il me le propose déjà, j'ai qu'à appuyer sur tabulation pour avoir le type complet. Et on va l'appeler trade, tu vois, comme ceci. Ensuite, on va définir le prix de SL et le prix de TP. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc là, je vais mettre TP. Comme ceci. Donc là, c'est bon. Donc on a fini de déclarer nos variables. Maintenant, on aura besoin de 4 étapes. 4 étapes pour ouvrir un trade. Déterminer le prix d'entrée. Il faut qu'on sache se situer sur le graphique en termes de prix. Déterminer le prix de SL, déterminer le prix de take profit et ouvrir le trade avec le bon lot. Donc ça sera ça, c'est 4 étapes. OK? Donc pour déterminer le prix d'entrée, archi simple, tu vois, ça va pas être très compliqué. En fait, il faut utiliser la fonction info double. Donc attends. Donc voilà. Donc en fait, cette fonction info double, symbole info double, il faut lui passer en paramètre le nom du symbole que l'on est en train de trader. Donc ça peut être l'euro USD, ça peut être le CAC 40, ça peut être le Dow Jones par exemple. Et il faut aussi lui dire que on veut récupérer le prix d'achat courant. Courant, ça veut dire c'est le prix d'achat actuel, tu vois. C'est le prix auquel tu peux acheter le marché actuellement au moment où tu souhaites rentrer en position, tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir déterminer du coup le SL. Alors le SL c'est assez facile. En gros, ce qu'on lui a passé en paramètre, tu n'as peut-être pas compris, donc si c'est le cas, je vais t'expliquer. En gros, ici on va lui passer un take profit en termes de points, un SL en termes de points, mais ça ne va pas nous donner le prix auquel on va fixer notre SL ou notre TP. Et pour avoir le prix, c'est assez simple. Tu récupères ton prix d'entrée et tu fais ton prix d'entrée moins ton stop loss en termes de points. Donc, admettons, tu as un prix d'entrée qui se situe aux alentours des 1,10 sur l'euro USD. Je vais dire des bêtises. Et tu as un stop qui se situe 5 pips en dessous. Ton prix de SL, ça sera 1,5 tout simplement. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on fait moins le stop loss fois point pour lui spécifier que c'est des points que nous sommes en train de manipuler. Tu vois, Ensuite, tu fais exactement pareil pour le TP, sauf qu'au lieu de faire un moins, tu fais un plus. Donc tu prends ton prix d'entrée et tu rajoutes ton TP en termes de points. Donc prix d'entrée plus take profit, ça te donne ton prix de TP. D'accord? Et ensuite, on va venir créer l'objet trade et on va lui prendre l'attribut buy et on va lui passer en paramètre le lot ici qu'on va retrouver en paramètre de la fonction juste en haut, donc c'est la même variable, le symbole name que l'on retrouve ici, l'entrée que l'on a calculée ici, le SL qu'on a calculé là et le TP qu'on a calculé juste ici. Donc cette fonction, elle est viable et pour savoir si elle est viable, tu fais CTRL S
pour sauvegarder ton code, tu fais compiler et normalement, si tout va bien, tu n'es pas censé avoir d'erreur juste en bas. Tu vois? Donc, je te laisse faire de ton côté. Reprends exactement les mêmes étapes que moi et tu auras ta fonction d'achat qui sera codée. Et donc, pour la fonction de vente, je t'ai fait un petit raccourci dans le temps, mais ça va être exactement la même chose, sauf que au lieu de récupérer le ask, on va récupérer le bid pour avoir le prix auquel tu peux vendre le marché au moment où tu veux rentrer en position. Pour calculer le SL, vu qu'on est en position, enfin en vente, ça sera le prix d'entrée plus ton stop loss. Donc tu es d'accord avec moi, si tu prends une vente, ben, le prix il va descendre, donc ton SL il sera plus haut que ton prix d'entrée, et du coup ton TP il sera plus bas que ton prix d'entrée, donc ça va être ton prix d'entrée moins ton take profit, tout simplement. Et au niveau de l'objet trade que l'on va créer, on ne va plus lui prendre l'attribut buy, mais l'attribut SL, et on va lui passer exactement les mêmes paramètres qu'en haut. Tu vois, donc c'est la fonction miroir. Ok, c'est tout bête, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Donc, maintenant que l'on a créé ces fonctions, tu vois, on va venir bidouiller un petit peu notre fonction onInit. Alors, cette fonction onInit, on veut que cette fonction qui sera appelée à chaque tick appelle elle-même les fonctions que l'on vient de créer. Donc, pour cet exemple, on va uniquement prendre un achat, hein, pas la peine de faire plus. On va à chaque tick appeler la fonction d'achat si aucune position n'est ouverte. Donc, en termes de code, voilà, en termes de code, ça renvoie à faire ça. Donc, si position totale est inférieure à 1, donc si on n'a pas de position ouverte, alors on va prendre un achat et on va lui passer en paramètre le symbole courant, donc sur lequel on est en train de trader. On va aussi lui passer en paramètre le TP, donc là en l'occurrence, ça sera un TP de 200 points, le SL qui sera 200 points et on va prendre un trade qui aura un lot de 1, tout simplement. Donc, on va faire CTRL-S, comme tout à l'heure là, compiler. S'il n'y a pas de souci, tu es censé avoir 0 erreur, 0 warning. C'est important d'avoir ça, sinon l'exécutable, l'exécutable, il ne sera pas créé. Et une fois que ça c'est fait et que tu as compilé, ton exécutable, du coup, il s'est créé. Et à ce moment-là, tu fais voir cadre stratégie dans MT5. Tu fais CTRL-R. Et là, tu as cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc moi, bon, j'avais déjà testé en amont pour pas te mentir, mais normalement, tu vas atterrir sur cette petite page réglage. Donc il va falloir que tu sélectionnes ton exécutable qui a été créé à l'issue de ta dernière compilation. Donc nous, en l'occurrence, c'est bien un bot YouTube que l'on veut tester. On va le tester sur le symbole EURUSD, sur du H1. Ok. La période de temps, on va prendre 2024, hein, pas la peine d'aller plus loin. Et on va le mettre en 1 minute OHLC. Tu vois, j'aime bien, c'est bien représentatif du marché, je trouve. Et un levier de 1%. Donc, une fois que ces paramètres ils ont été mis, tu peux faire démarrage. Donc, tu auras une petite fenêtre qui va s'ouvrir comme ça. Alors là, comme je suis en train de filmer en même temps, mon ordinateur il rame un peu, tu vois, mais là, le code il est en train de s'exécuter. Et là, il a fini son backtest sur toute l'année 2024. Donc, on voit il y a des pertes, il y a des gains. Et si tu veux voir le détail de tout ce qui a été fait, tu peux aller dans graphique et là, tu vois un petit peu la courbe de progression de ton capital en fonction des trades que l'on a pris. Donc là, c'est une stratégie toute basique. Hein, c'est juste si tu n'as pas de position, tu prends une position d'achat. Je te laisse de ton côté faire la même chose pour du coup les ventes. Donc tu remplaces Open Trade achat par Open Trade vente, tu vois, et tu verras le résultat que ça te donnera. Et pour ceux qui veulent avoir accès au script pour aller plus rapidement, hein, je peux comprendre, mais ça sera disponible dans mon canal Telegram. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Pour la prochaine vidéo, j'aimerais que tu me dises quelle stratégie tu aimerais que je code, que l'on code ensemble. Parce que là, du coup, on a fait la première étape, c'est l'ouverture de trade. Mais la seconde étape, c'est la détection de signal qui va donner le go pour ouvrir un trade ou pas. Donc typiquement, je vais revenir sur mon terminal. En gros, ces deux fonctions-là, donc vente ou achat, il va falloir qu'on code des fonctions qui vont venir détecter un signal et donner le go pour open un trade, achat ou vente, tu vois.
tout simplement. Donc si tu veux voir une stratégie sur les moyennes mobiles, sur les résistances, sur suivi de tendance, enfin bref, tu me dis ce que tu aimerais que l'on code ensemble, tu me dis ça dans les commentaires, et la stratégie qui va le plus ressortir, ben, je la prendrai et on continuera la série sur cette stratégie, on la codera ensemble. Et si jamais il n'y a rien qui ressort, ben, je ferai moi-même mon choix, malheureusement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas.